Cette invasion de tiques me rappelle début 2020. C'est le même commencement, la même vibe. Tu te souviens de ce qui s'est passé début 2020? Eh ben aujourd'hui, je suis plus que content, plus que d'habitude, de faire cette vidéo dans ma bagnole. Une sorte de confinement choisi, autoconfinement. En tout cas, t'as vu ce qui se passe avec les tiques là? C'est assez inquiétant. Surtout les conséquences que ça peut avoir. Bref, faut que je te raconte une histoire. Fin avril, par chez moi, en général, il commence à faire chaud. Il fait chaud et humide fin avril. Et c'est fin avril que on commence à voir apparaître les moustiques. Notamment les moustiques tigres. Tu sais, les petits noirs là qui sont difficiles à choper et qui font bien mal quand ils te piquent. Et cette année, il y en avait peu. Il n'y en avait même pas du tout en avril. Là, ils sont arrivés quand à la mi-juin. Et j'avais dit à ma femme, c'est super cette année, on n'aura pas ou peu de moustiques. Et effectivement, au mois de mai, on n'a pas eu de moustiques. Enfin, si, on a eu les moustiques, les gros moustiques super lents, qui font pas mal, qui sont faciles à choper. Et quand ils te piquent, ça te gratte pas pendant une éternité. Donc moi, j'étais content. Je dis, voilà, cette année, super, au moins, même s'il fait très chaud, parce qu'il va faire très chaud cet été aussi. Là, ce week-end, ils annoncent 39 degrés là où je suis. Et je commence déjà à dégouliner, comme tu le vois sur mon crâne, alors que je suis monté dans la voiture il y a 5 minutes, et que ma voiture est à l'ombre. Ça aussi, c'est inquiétant. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoique c'est parfois lié, des fois. Je suis pas spécialiste en insectes, mais ça peut être lié. Si tu es spécialiste en insectes, fais savoir en commentaire. Mais en tout cas, j'étais content d'avoir peu d'insectes cette année. Et je commence à voir, en différentes langues, des vidéos YouTube qui alertent sur les tiques et la maladie de Lyme. Une maladie, si tu regardes un petit peu ce que c'est, franchement, ça peut te flinguer ta vie. C'est un truc, ça te rend handicapé en quelque sorte. Bref, ça te pourrit la vie. Et puis une fois que tu l'as, pour t'en débarrasser, d'ailleurs je crois qu'on peut pas s'en débarrasser. Bref. Et les tiques sont porteurs, enfin potentiellement porteurs de cette maladie de Lyme. Et c'était quand il y a une dizaine de jours, on part en randonnée avec ma femme. J'étais en short, parce que je vais pas m'habiller chaudement quand il fait déjà 35 dehors. Surtout quand tu fais une activité. Et on a l'habitude de se mettre du spray sur les jambes, du spray anti-moustique, anti-tique aussi, etc. Bref, un truc un petit peu tout en un. Et puis on marche comme ça, etc. Et puis au bout de quelques temps, ça faisait environ 2 heures qu'on marche, je vois un truc en fait sur le bas de ma jambe. Je sais plus comment ça s'appelle, le mollet, voilà c'est ça. Un truc noir. Devine quoi? Tique. Une tique ou un tique est monté sur ma jambe. Truc qui m'arrive jamais, moi rarement je me fais prendre par les tiques. Et surtout quand il y a du spray sur mon mollet. Peut-être que le spray était plus efficace après quelques heures, etc. Et là, je commence à me dire, putain, j'espère que je vais pas choper cette maladie de Lyme, etc. Et bref, on rentre, on enlève la tique comme il faut, etc. Et puis il s'avère que, je me suis renseigné sur Internet, ça était un petit peu rouge quelques jours, mais après, ça s'est pas aggravé. Parce qu'apparemment, quand ça s'aggrave, quand tu as potentiellement la maladie de Lyme, il faut, voilà, tu vois la rougeur qui grossit, il faut vite aller voir le médecin. Ok. Bref, et là aussi ma femme me dit, ouais mais moi aussi j'ai lu que cette année il y avait une épidémie de tiques, etc. aussi en Russie, parce que ma femme, donc, elle est russophone, elle lit souvent ce qui se passe en Russie. Et puis aussi, moi je regarde aux États-Unis souvent ce qui se passe, je m'intéresse en fait à ce qui se passe aux États-Unis pour différentes raisons. Et là aussi j'entends parler de tic, et puis en France aussi tic, maladie de Lyme, etc. Et apparemment, il y a cette année une espèce de prolifération anormale de tiques, les tiques de partout et qu'il faut faire vachement gaffe. Ça, on te conseille de mettre du spray et puis surtout si tu pars en randonnée, de mettre des manches longues, notamment sur les jambes, des trucs qui font que la tique elle peut plus difficilement te piquer. Même s'il faut faire attention parce qu'apparemment ça monte, ça peut quand même te piquer. Donc faut vraiment fermer le truc. Bref. Et je lis un petit peu sur ça, et puis apparemment, il y a une épidémie de tiques, des tiques qui commencent à apparaître en masse. Le problème des tiques, c'est que potentiellement, elles ont cette maladie de Lyme. Alors, je suis pas un spécialiste en maladie, mais quand j'ai commencé à creuser un petit peu le truc, franchement, c'est pas le genre de maladie que je veux choper, tu vois. C'est un truc à te pourrir ta vie.
Et apparemment, cette année, il faut faire gaffe particulièrement parce qu'il y a une épidémie de tiques. Et qui dit épidémie de tiques, dit globalement potentiellement plus de chances de choper cette maladie de Lyme. Donc choper une maladie en sortant de chez toi. Qu'est-ce que ça te rappelle, ça? Sortir une maladie en sortant de chez toi. Que ce soit vrai ou pas, hein. Je connais rien, moi, en caca-19, en Lyme, etc. Tu vois, j'ai juste quelqu'un qui fait sa petite recherche sur Internet. Je suis pas un médecin ou quoi que ce soit. Mais ça te rappelle quoi, ça? Enfin, moi, ça me rappelle des gens qui vont essayer d'éviter de sortir pour éviter de choper la maladie de Lyme. Parce qu'il y a une prolifération de tiques et qu'aujourd'hui, indirectement, le message qui peut être compris, c'est ne sors pas trop en randonnée, ne sors pas trop à la campagne, t'assois pas dans les herbes, parce que en gros, une tique va te piquer et tu vas choper la maladie de Lyme, tu vois. Tu vois, ce truc, on te fait peur, etc. Il y a peut-être du vrai dedans, hein. Moi aussi, je suis quand même méfiant, tu sais, quand je connais pas les maladies, je fais pas trop le malin. Tu sais, même au début du CAC-19, je reconnais sans problème que j'étais méfiant. J'étais pas là à faire tout fier. Le début du CAC-19, moi, j'étais à Hong Kong, ok. Voilà, j'étais pas là en mode y a rien. J'ai quand même fait gaffe parce que voilà, on sait jamais vraiment ce que c'est. Après, bon, j'ai ouvert les yeux, etc. Et puis on a tous compris ce qu'on a tous compris, ok. Mais là, cette maladie de Lyme, moi, j'ai pas envie de la choper. Mais en tout cas, c'est le même fonctionnement. On parle de cette maladie d'éthique, des maladies de Lyme, attention à la campagne, etc. Donc en gros, il faut mieux éviter la campagne, rester cloîtré chez toi. Reste bien dans ta bagnole, fais ta vidéo dans ta bagnole. Fais pas ta vidéo dans la campagne comme tu as l'habitude de faire, Kublai. Ok. Ou le citadin bien frileux, tu sais, qui a un peu peur de la campagne, tu vois, un petit peu, qui voit la campagne comme un lieu, je dirais pas hostile, mais un lieu un petit peu dangereux, etc. Lui, il va surtout pas aller se risquer de sortir dehors. Il va rester enfermé dans son appartement, dans sa cage à poules, au milieu du béton, à se cramer la face par 40 degrés l'été. Voilà. Bref, tout ça pour dire que il y a des trucs pas normaux qui se passent quand il s'agit de la nature. Déjà là, les chaleurs, il y en a qui me disent mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Mec, arrête. Ok. C'est pas une question d'idéologie. Moi, j'en ai rien à foutre d'écologie, des écolos, etc. Je suis pas du tout écolo. Ok. Enfin, si, moi, je suis un vrai, mais pas cet écologisme débile qui est en politique. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui aime la nature, qui est pour la préservation de la nature, mais pas un écolo débile. Mais il y a quand même des trucs qui sont pas normaux. Il fait de plus en plus chaud. Arrêtez de dire qu'il fait pas de plus en plus chaud, c'est hallucinant. Moi, je vois la différence avec les années 90-2000. Les canicules qui viennent et de plus en plus tôt et de plus en plus rapidement. Pareil, là, cette espèce de, ce moustique de merde, là, le moustique tigre, le petit noir, là, qui fait super mal. Moi, je me souviens, dans les années 2000, on l'avait pas, hein. Alors, chez moi, il y avait des moustiques. C'était des gros moustiques super lents. Limite, tu les chopais à la main. Et puis, quand ça te piquait, ça durait une petite journée et puis c'est tout, quoi. Alors que les moustiques tigres, déjà, tu les vois pas. Ils sont difficiles à choper. Et puis, ça fait mal. D'où est-ce qu'ils sortent, ces moustiques tigres? Alors, cette année, il y en a moins. Je croise les doigts. Ils peuvent encore venir, tu vois. Il y a encore 3 mois d'été devant nous, 3 mois de chaud. Mais, d'où est-ce qu'ils sortent? Et ces tiques-là, cette grande quantité de tiques, fais-moi savoir ce que t'en penses, toi. Cette grande quantité de tiques, d'où est-ce qu'elle sort? Ça vient d'où? Pourquoi d'un coup il y a énormément de tiques avec potentiellement une maladie dangereuse dedans? Alors sur Internet, faut se méfier, hein, tu sais, parce qu'on peut vite. Tu sais, il y a aussi des théories du complot, etc. Tu sais, faut rester clairvoyant, mais pas non plus tomber dans du complotisme débile. Mais sur Internet, il y a des mecs qui parlent de lâcher de tiques, de mecs qui laboratoire, etc. Lâcher de tiques. Euh, je sais pas si c'est vrai, hein, mais il y en a qui en parlent sur Internet déjà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un lien? Dis-moi ce que t'en penses. Mais il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent, quoi. Ok? C'est quoi la volonté, ça? Est-ce que c'est la nature qui est en train de changer, ce qui fait qu'il y a un dérèglement climatique, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de tiques, de moustiques tigres, etc., de canicules, etc. Ou est-ce qu'il y a une volonté derrière, tu vois, au petit goût de caca 19, enfin, tu vois le truc? Parce que le résultat, c'est le même. C'est, oh, j'ai peur des tiques, j'ai pas envie de choper la maladie de Lyme, je reste dans ma bagnole et je reste dans ma maison, je vais surtout pas à la campagne. C'est une forme de confinement. C'est une forme de confinement indirect. Mais le résultat est le même. Reste bien chez toi. Ok, sors pas trop. Voilà. Ok. Consomme bien des babioles. Voilà. Commande des trucs sur Internet, sur les grandes places de marché que tout le monde connaît. Je vais pas les nommer. Des trucs inutiles. Voilà.
Reste bien à regarder les vidéos YouTube. Moi, ça m'arrange. Hein. Bon, les vidéos YouTube, voilà. C'est, ça m'arrange. Si la masse se met à regarder plus de vidéos YouTube, moi, ça me va très bien. Mais tu vois, le truc, c'est, il y a un truc qui tourne pas rond, les gars. Quoi, je veux dire. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Partage cette vidéo. Je pense qu'elle est importante, mais cette épidémie de tic là, et puis la maladie de Lyme qui est associée, et que ça vienne comme ça en masse d'un coup. Et puis, le plus inquiétant, c'est que c'est pas qu'en France. Je pourrais dire, bon, la France, il y a eu un truc où, je sais pas, les tiques se sont développés anormalement vite en France, c'est régional. Non, c'est pareil en Russie, en Sibérie. Aujourd'hui, ma femme encore elle m'a parlé d'un mec en Sibérie, de région où ma femme, qui est mort voilà, d'un tic ou qui a eu une maladie, je sais pas quoi, mort, je crois. Enfin bref, il y a eu le mec, il a chopé une saloperie. Et pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une invasion de tiques. Apparemment, certaines forêts, tu te promènes, tu as une invasion de tiques, il faut faire vachement gaffe, faut te barricader. Tu sais, limite, il faut sortir cuirassé pour aller faire ta randonnée, quoi. C'est quoi le truc? C'est tout le monde d'un coup Bref, fais-moi savoir en commentaire. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram. Et également, sache que je t'aide à changer de vie. Si tu as envie de changer de vie, aujourd'hui, tu n'es pas satisfait par ta vie, tu as envie de changer de rythme, changer de climat, changer de lieu de vie, changer de métier. Bref, voilà, redonner plus de bonheur, de joie, de sens à ce que tu fais, à ton quotidien. Contacte-moi, tu trouveras un lien en description. Tu as 2 liens. Tu as le lien donc vers mes contacts privés comme d'habitude, où tu peux rejoindre le canal Telegram gratuitement. Et puis aussi un lien vers le service d'accompagnement Nouvelle Page. Voilà, je t'aide à changer de vie. Peut-être que tu veux monter un truc sur Internet, vivre des vidéos YouTube comme moi. Voilà. Bon, bah, je suis là. Reste en description. Et puis, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve en commentaire pour en parler. Quelle est ta théorie? Quelle est ton opinion sur cette invasion de tiques là? Voulu, pas voulu, normal, pas normal? C'est dû à quoi, etc. Est-ce que toi, tu vas te barricader à cause de ça? Est-ce que tu vas quand même sortir? Est-ce que ça te fait peur, etc. Fais savoir en commentaire. En tout cas, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.